Sacrée sorcière, c'est, sacrée déception. Bienvenue chez le gros parleur de l'action et du ciné d'auteur. Salut les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Sacrée sorcière, en français on veut aussi The Witches, donc les sorcières, mais en français c'est Sacrée sorcière. Adapté du roman de Roald Dahl, donc l'auteur de livres pour enfants, qui, pour parler d'adaptation cinématographique que tout le monde a plus ou moins en tête, il a entre autres écrit Charlie et la chocolaterie, ou encore Le bon gros géant, voilà, comme ça mène dans le truc. Pour la petite histoire, c'est aussi lui qui avait écrit le scénario du James Bond qui s'appelle On ne vit que deux fois. C'est lui qui a écrit le scénario, évidemment en se basant sur le livre de Ian Fleming, mais là je crois qu'on est en train de parler d'autre chose. Ce film est réalisé par un certain Robert Zemeckis. Robert Zemeckis. Au scénario, on a Robert Zemeckis lui-même, on a je sais pas qui, désolé pour lui, et on a Guillermo del Toro. On a Guillermo del Toro qui fait aussi partie des scénaristes de ce film. Donc honnêtement, on est sur des rails assez bien foutus pour que le film soit énorme. J'ai vu la bande-annonce de ce film au cinéma, il disait qu'il allait sortir prochainement. Hier soir, lors d'un live, il y a Aurel Sveg qui m'a dit « Mais non, il est déjà sorti sur HBO Max et tout. » Et du coup, en fait, j'ai compris. Hein. Le film est sorti sur HBO Max dans les pays qui ont HBO Max, et ceux qui n'ont pas HBO Max, il faudra aller le voir au cinéma. J'ai eu la chance donc de voir ce film, du coup, hein, et je peux vous livrer mon avis en post-projection comme ça. Et on va pas se mentir, il y a un petit souci au niveau de ce film. Alors, on va aller par étapes. Je vais faire une grosse généralité, et donc qui dit grosse généralité dit forcément que ce que l'on dit est faux, mais c'est un ordre d'idée. Le cinéma de divertissement actuel est généralement très facile d'accès, on essaye de faire des choses très grand public, sans aucune difficulté, sans trop de choses compliquées, on va rester vague, et on pourrait dire qu'à l'opposé, il y aurait le cinéma d'auteur qui serait lent et chiant, etc., etc. Donc entre ces deux trucs, le film se situe clairement sur l'axe du film très divertissant, très grand public, très ouvert à tout le monde, bla, bla et bla. Mais c'est Robert Zemeckis à la réalisation. Puis on a dit, il est aussi au scénario avec Guillermo del Toro, on se dit, on peut s'attendre à quand même quelque chose d'un peu plus fort. Et ben en fait, non. C'est ça le problème du film, c'est que on est dans un film passe-partout, divertissement, lambda, pour enfants. Pour enfants. Là où le sujet, justement, des sorcières pourrait évoquer quelque chose d'un peu horrifique, et on pourrait partir dans un truc type un peu Harry Potter. Vous savez, Harry Potter, il y a un peu des phases horrifiques, hein, très sincèrement. Hein. Ça m'avait surpris quand j'ai vu les films. Et ben, dans ce film, non, pas du tout. En effet, il y a des sorcières, mais ces sorcières sont plus en mode cartoon. Alors certes, elles peuvent faire peur aux petits-enfants, ça je dis pas, mais sont plus en mode cartoon, exagéré, tout ça. Il y a Anne Hathaway qui interprète la méchante, et qui s'en donne à cœur joie à faire la vilaine comme ça. On a Olivia Spencer qui, elle, fait, on va dire, la gentille, l'humaine gentille par excellence, qui d'ailleurs compte très bien son rôle, hein, Anne Hathaway aussi. Le problème, c'est que le personnage d'Anne Hathaway, il n'est pas spécialement agressif, il fait pas spécialement peur, on ne ressent aucune menace là-dedans, et du coup, le côté aventure qui en découle, c'est pas ouf. Pourquoi cela ? Le film en lui-même a quelque chose qui évoque un peu les films des années 80, un tout petit peu, c'est dans l'utilisation de sa musique et des péripéties. Là, on retrouve un petit peu justement une marque Zemeckis, un truc un peu plus à l'ancienne, mais ces petites péripéties, finalement, sont assez simples, il n'y a rien qui soit réellement prenant, on n'est pas face à une grosse péripétie, justement à cause des méchants qui sont peut-être pas assez méchants, pas assez présents, pas assez menaçants. Donc on suit ces petites péripéties sans trop se poser de questions, c'est assez facile, ils s'en sortent généralement toujours bien. Et du coup, ça perd peu à peu en puissance. La musique qui accompagne, un peu à l'ancienne comme j'ai dit, n'est pas non plus oufissime, on n'est pas non plus transporté par cette musique en se disant « Waouh, la bande son est trop géniale !» Voilà. La mise en scène en elle-même, encore une fois, on a Zemeckis, et c'est pas mal foutu, il y a quelques coups de caméra qui sont plutôt intéressants, dans le sens où on passe d'un endroit et ensuite, pour aller à un autre endroit, au lieu de couper, la caméra va se déplacer ou des choses comme ça, mais il n'y a rien de réellement folichon, on sort pas de ce film en se disant « la mise en scène, mais la mise en scène, non, pas du tout. C'est une mise en scène passe-partout, lambda, un peu meilleure évidemment que Tartampion, ça on est bien d'accord, hein, mais je veux dire, c'est rien de révolutionnaire, rien d'extraordinaire, rien de marquant, c'est une déception à ce niveau-là. Qui plus est, il y a les effets spéciaux, parce qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux, alors évidemment les sorcières, mais aussi les souris, puisque les enfants sont mis au format de souris. Et là aussi, les effets spéciaux, c'est pas terrible, non pas qu'ils soient mal faits en tant que tels, les textures et tout ça, mais c'est que ça fait très fake. Au bout d'un moment, il y a un personnage qui a la souris sur lui, et il doit faire semblant de se débattre comme ça pour l'enlever, j'essaie de pas trop frotter parce que j'ai le micro, et on voit que la souris, elle est là, et lui, il frotte là. Je veux dire, ça n'a rien à voir, c'est complètement déconnecté.
Et tout le film a cet aspect très fake qui fait qu'on rentre pas dedans, à aucun moment on est pris par l'action et tout ça, comme je l'ai déjà dit. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais le livre, je l'ai lu étant gamin, il y a très longtemps, j'ai très peu de souvenirs du livre. Je me souviens juste qu'il y avait une réunion de sorcières et qu'eux, ils étaient cachés et que les sorcières avaient les pieds plats. Ça, je m'en souviens, c'est à peu près tout. Et dans ce film, je fais aussi quelques recherches, on m'a dit que donc le personnage féminin qu'il y a dans ce film n'était pas à la base dans le livre. Sur le coup, on se dit, bon, bah, pourquoi pas mettre un personnage féminin, un personnage de plus d'échanges et tout ça, ça peut être sympa. Seul problème, c'est que ce personnage n'apporte rien. Ce personnage, il est là, salut, je suis là, je suis le personnage féminin, et ensuite, je me greffe au groupe et je n'apporte rien de nouveau. Donc c'est une très mauvaise utilisation d'un personnage. Qui plus est, les autres personnages sont très souvent énervants parce qu'ils sont un petit peu stupides. Alors, on peut être stupide à la Batman contre Superman, c'est-à-dire on est stupide, mais quand on regarde, c'est très humain, c'est-à-dire des gens qui sont orgueilleux, qui veulent pas parler correctement, qui veulent pas s'expliquer l'un l'autre. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. Là, on a des stupidités, mais où les personnages on a envie de leur coller des claques, quoi. Je veux dire, le personnage de, comment il s'appelle, Bruno, à un moment donné, hein, je vais juste dire, vas-y Bruno, parle. Voilà, je dis juste ça. Et mais j'ai envie de lui coller des claques, mais des claques. Ou alors, à un moment donné, le personnage d'Octavia Spencer commence à faire la personne sûre d'elle, tu vois, parce qu'elle croit qu'il y a eu un truc, mais tu l'as vu dans la scène d'avant, mon Dieu, mais tu l'as vu. Bon, enfin bref, j'ai trouvé que les personnages étaient... oui, là c'est très vague ce que je viens de dire, mais j'ai trouvé que les personnages étaient très souvent stupides et énervants. Voilà. Donc le film, c'est un film pour enfants, avec cette mode actuelle hollywoodienne de faire des films pour enfants un peu mou, vous voyez, où il n'y a pas de qualité un peu pointue dessus. Évidemment, il y en a qui diront « Ah, mais c'est un film pour enfants ». Oui, on est d'accord, c'est un film pour enfants, etc. Mais si on peut rajouter des qualités dedans, c'est mieux. Hein, vous savez, si on peut rajouter un petit peu d'ail, par exemple, pour mettre un peu de goût, ça peut être pas mal. Hein. Et ben là, c'est pas le cas, il n'y a pas d'ail dedans. C'est donc un film passe-partout, comme on en a plein, pas spécialement intéressant, on n'est pas spécialement transporté dans un autre monde, le monde des sorcières, on nous explique pas grand chose sur ces sorcières, la plupart des sorcières c'est de la figuration à part le personnage d'Anna Tawai. Franchement, c'est pas que le film il est dégueulasse, c'est qu'il est, mais lambda, vous savez, lambda, passe partout, quelconque. Les moments de péripéties fonctionnent pas assez bien, c'est pas assez bien mené, c'est pas assez au bout, on n'a pas assez peur pour eux. Et au final, on finit le film et on se dit, bon bah voilà, espérons que les enfants, eux, ils aiment parce que voilà. Et on a Guillermo del Toro au scénario, on ne ressent rien de Guillermo del Toro, et on a Zemeckis au scénario, et il n'y a pas d'étincelle, il n'y a pas de magie, c'est un film passe-partout, comme dans Fort Boyard, et je suis très déçu. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, la cloche, rejoindre, l'abonnement, tiens, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, allez, ciao tout le monde. Bienvenue chez le gros parleur de l'action et du ciné d'auteur. C'est du niveau du film.